est un peu compliqué. Je pense que ça a été présenté comme un dispositif original, nouveau, qui allait modifier assez sensiblement le dispositif antérieur du RMI, qui allait simplifier les prestations minimales, puisqu'il a abouti même à inclure par exemple l'allocation de parents isolés dans le dispositif, et il a étendu la garantie de revenus aux travailleurs pauvres, ou à une partie des travailleurs pauvres. Donc il y avait clairement un double objectif de lutter contre la pauvreté, d'une part, et de faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires, d'autre part. Sur la lutte contre la pauvreté, vous voyez, le niveau du RSA reste nettement inférieur au seuil de pauvreté. Donc ceux qui n'ont pas d'emploi, eh bien, ils sont loin de sortir de la pauvreté. L'objectif du RSA, c'est aussi de jouer en quelque sorte le rôle de voiture-balai de la protection sociale et d'accueillir des personnes qui sont à la marge d'autres dispositifs. Ils sont âgés, mais ils sont trop jeunes pour faire valoir leur droit à une pension de retraite. Ils ont des problèmes de santé, mais ils ne sont pas assez handicapés pour être reconnus dans un dispositif de type allocation handicapé adulte. Et donc, or, ils ont même des difficultés pour intégrer le marché du travail. Le RSA avait misé sur deux mécanismes, un mécanisme d'incitation, donc avec l'idée que la personne gagnerait de l'argent dès lors qu'elle reprendrait. Dès la première heure de travail, elle aurait un gain, donc ça c'est la logique d'incitation, et puis l'accompagnement. Alors, l'incitation fonctionne, mais elle fonctionne moins bien qu'on le pensait, parce que, alors c'est assez compliqué, là aussi c'est la mécanique institutionnelle qui, la reprise de l'emploi peut avoir des répercussions sur le montant de l'aide au logement que l'on perçoit. Et du coup, même si on a un complément RSA, globalement les ressources peuvent diminuer parce qu'on a perdu de l'aide au logement. Pour dire les choses de manière un peu simple. Donc c'est compliqué finalement de faire intervenir ce mécanisme d'intéressement. Et d'autre part, en termes d'accompagnement, on voit bien que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on pouvait le penser. La mobilisation de Pôle emploi, l'implication des conseils généraux, la coopération entre les différents acteurs qui sont chargés de l'accompagnement de ces personnes, pose des problèmes de régulation et finalement de pilotage qui sont un peu défaillants et expliquent que... voilà. Et puis, globalement, même le contexte n'est pas très favorable. Donc, les entreprises, dans un marché aussi déséquilibré, c'est vrai qu'elles ne vont pas se précipiter sur les moins facilement employables. Donc, voilà. Je pense qu'on retrouve en réalité les difficultés que l'on avait dans le cadre du RMI. Je crois qu'il y a eu un peu une illusion de la nouveauté. Alors à la fois c'était bien parce qu'on remobilisait, les acteurs se sont mobilisés en partie, mais on bute sur des difficultés structurelles relativement importantes. Voilà. Alors, je pense que l'accompagnement pour les personnes qui relèvent par exemple du RSA, il produit des effets assez variés en fonction des trajectoires, des caractéristiques de ces personnes. C'est vrai que certains bénéficient d'un accompagnement léger, mais en réalité c'est leur trajectoire antérieure qui va déterminer leur sortie du dispositif et leur insertion durable. Donc ça c'est l'exemple typique des jeunes. Pour d'autres, leur devenir est beaucoup plus difficile parce que ils ont des difficultés d'insertion sociale, de conciliation vie familiale, vie professionnelle, de mobilité. Et du
coup, les politiques ne sont pas suffisantes. L'accompagnement en tant que tel n'est pas suffisant pour régler ces problèmes, même si ça permet d'accéder à des ressources. Et puis d'autres sont en grande difficulté sur le marché du travail, mais parce qu'en réalité, ils ont des caractéristiques telles que, en réalité, dans un contexte aussi dégradé, les perspectives de retour à l'emploi sont assez défavorables. Donc vous voyez, il y a à la fois des personnes, finalement, on pourrait se dire, elles n'ont pas véritablement besoin de l'accompagnement, grosso modo, même si l'accompagnement, finalement, active, en quelque sorte, et les met sur les rails, et leur permet d'aller plus vite. Voilà. Pour d'autres, l'accompagnement, ce n'est pas simplement l'accompagnement vers l'emploi, ça peut être aussi l'accompagnement social ou l'écoute. Et ce qui est très frappant, c'est qu'un certain nombre de travaux ont montré que ce qu'attendaient les personnes les plus en difficulté, c'était pas nécessairement de retrouver un emploi, même si effectivement elles l'expriment, mais l'accompagnement permet une certaine reconnaissance, une certaine expression de leurs difficultés. Voilà. Donc un mieux-être. On retrouve des éléments évoqués par Sen, au fond, vous voyez, parce que pouvoir mieux vivre dans la société dans laquelle on est.